80 000 réfugiés indochinois se sont installés au Canada depuis 1979. 20 000 au Québec. Madame Leng est cambodgienne. Sa famille a été massacrée par les Khmers rouges. Ni elle, ni son mari ne parlent de ce qui restera pour eux un cauchemar. Ils habitent en banlieue de Montréal et ils n'ont plus à lutter pour survivre. Leur manière de vivre maintenant ressemble de plus en plus à celle de leurs voisins. Ils sont déracinés et qu'il leur faut tout apprendre, ou plutôt tout réapprendre. Créer de nouvelles racines, se plonger dans l'ABC de la vie quotidienne, ici. Nous voici au camp de Panatnikom, en Thaïlande. Des réfugiés choisis par un pays d'accueil attendent des mois, parfois des années, l'autorisation de partir. Ils tentent d'oublier le passé. Et ici, ils ont le temps de rêver à leur futur pays d'adoption. Comment imaginer la vie au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en France? C'est le Haut Commissariat pour les réfugiés, un organisme qui dépend des Nations Unies, qui a aménagé ce camp. La conseillère à l'immigration du Québec rencontre aujourd'hui la famille Suntala. Tous les espoirs sont permis quand on vient à bout des formalités. Est-ce que votre femme a déjà travaillé? Elle a travaillé à l'hôpital de Chinon comme bénévole. Quand elle était au Laos, est-ce qu'elle avait un travail particulier? Travail de bénévole. Est-ce qu'elle a un métier? Est-ce qu'elle a étudié pour avoir un métier? Qui avez-vous comme parent au Québec? Le père de ma femme. Il est là depuis combien de temps? Depuis 1981. On cherche à accueillir des familles tout entières. De cette façon, chacun s'adaptera plus facilement. Mais on ne peut répondre favorablement à toutes les demandes. Chaque pays limite le nombre de familles qu'il peut recevoir dans l'année. Judith Cumin, la responsable du service des réinstallations à Bangkok, nous explique. Il y a aujourd'hui 10 camps de réfugiés en Thaïlande, puis on compte 2 centres de transit. Et nous avons dans ces camps à peu près 127 000 réfugiés en tout. Ceci n'inclut pas les camps frontaliers où il y aurait... Non, pas du tout. Il y a plus de 200 000 personnes campées sur la frontière. Ceci compte seulement les réfugiés à l'intérieur de la Thaïlande. Ce qui veut dire qu'il y aurait quand même en tout près de 400 000 personnes indochinois en Thaïlande ou sur la frontière. Si vous voulez, oui. Et le HCR n'est responsable que pour les 120 000 qui sont dans les camps. Oui, oui. Nous n'avons aucun mandat sur la frontière. Est-ce qu'il y a une politique du HCR, une politique officielle, négociée avec le gouvernement pour l'ensemble des réfugiés indochinois en Thaïlande? Nous sommes en Thaïlande d'abord pour offrir une certaine protection aux Indochinois qui ont cherché l'asile en Thaïlande, ainsi que pour aider le gouvernement thaï à fournir une assistance à ces personnes pour qu'elles puissent vivre d'une façon décente. Mais nous sommes surtout ici pour essayer de trouver des solutions pour ces réfugiés pour qu'ils ne passent pas le restant de leur vie dans les camps. Est-ce qu'une solution pour la plupart des réfugiés, ce qui semblerait la plus humaine, la plus adéquate, ce ne serait pas le rapatriement volontaire, le retour de ces gens dans leur pays? Effectivement, le rapatriement volontaire est la solution préférée par le haut-commissaire et par beaucoup de gouvernements. Mais jusque maintenant, la solution la plus recherchée par les réfugiés a été la réinstallation dans les pays tiers. Je suis à Panatnikom presque 2 ans. Et avant d'être dans ce camp-ci, où étiez-vous? J'ai habité à Khaïda. Donc il y a 4 ans que vous êtes dans les camps de réfugiés en Thaïlande? Oui, 4 ans. À Khaïda, 2 ans et à Panatnikom presque 2 ans. Et d'où vous venez au Cambodge?
Je viens du Cambodge, De quel endroit? de Phnom Penh. Donc de Phnom Penh à Cahuidan, vous êtes venu comment? Je viens par le pied. À pied 500 km. Oui. Et vous étiez combien au départ dans votre famille? Euh, Combien de personnes il y avait dans votre famille à Phnom Penh? oh, il y a Combien d'enfants vous aviez? j'ai 7 enfants. Et vous n'avez plus qu'une fille aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que sont devenus les 6 autres enfants? Les autres enfants, 3 morts dans le régime de Pol Pot et 3 disparus. Donc il y en a 6 qui sont disparus. Oui. Les 3 morts dans le régime de Pol Pot, ils sont massacrés. Vous avez vu ça? Vous étiez là? Oui. Et comment vous êtes réchappé? Comment vous avez fait, vous? Vous n'avez pas été massacré, vous? Non, parce que je suis camouflage. Vous étiez camouflé. Oui. Qu'est-ce que faisait votre mari? Quel métier il a, votre mari? À Phnom Penh, il travaille dans les travaux publics. Il est ingénieur de construction. Et donc il était recherché par les Khmer Rouges. Mais il est camouflé. C'est Comme camouflé. moi, oui. Et maintenant, qu'est-ce que vous vouliez de plus? Vous aimeriez retourner dans votre pays? Non. Si le Khmer Rouge et le Vietnam restent dans mon pays, je ne retourne pas. Pourquoi? S'il y a des accords avec le Parce gouvernement. que je déteste les régimes communistes. Vous avez eu trop de morts dans votre famille. Oui. J'ai beaucoup de chagrin, de douleurs pour les communistes. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas passer votre vie dans les camps de réfugiés? Oui, je reste dans le camp de réfugiés pour chercher les autres pays. Quand on voit la masse de tous ces gens, là, dans les populations rurales, khmères, vietnamiennes, laotiennes, quand on les voit partir pour les États-Unis, Canada ou Australie, on se demande un peu qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces pays-là. Si on peut être perdus, si leurs problèmes vont pas être aussi grands dans ces pays-là. C'est une question que nous nous posons aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de ces réfugiés n'ont pas une très bonne idée de la vie qui les attend. C'est pour cela que certains gouvernements ont commencé dans les camps, dans cette région, des programmes d'orientation culturelle, des cours de langue. Mais je pense que la tâche est surtout pour la population des pays d'accueil, pour aider ces gens quand ils arrivent, pour essayer de les assister à s'adapter à leur nouveau pays. C'est sûr que c'est extrêmement difficile pour les réfugiés. Au camp de Panatnikom, une vingtaine d'agences humanitaires collaborent avec le Haut-Commissariat. Elles mettent leurs efforts en commun pour que les réfugiés puissent se débrouiller une fois dans leur pays d'accueil. D'abord, connaître la langue. Le, jeudi, je, vais, au cinéma. Tấm áp. Le, jeudi. Non, jeudi, je vais au cinéma. Très bien. Tu prends? Pour un Indo-Chinois, apprendre le français, c'est pénétrer dans un monde parfaitement étranger. Les sons, les intonations, le rythme, les conjugaisons, les mots à plusieurs syllabes, les verbes à plusieurs temps, les règles grammaticales, bref, tout est nouveau. Si vous voulez prendre le métro, le chauffeur va vous donner un billet de correspondance. Avec ce billet-là, vous pouvez prendre le métro. Alors, une fois que vous êtes à la station de métro, vous donnez ce billet-là et vous pouvez reprendre un autre billet de correspondance pour reprendre l'autobus. Micheline Lévesque travaille pour le ministère de l'Immigration et le Comité international des migrations. Elle donne des cours de préparation à la vie québécoise à des réfugiés khmers et laotiens. Elle leur parle bien sûr du froid, du chauffage, des sports d'hiver, des écoles, des hôpitaux, du marché du travail. Elle leur explique même comment se déplacer. Vous donner
un billet de correspondance. La troisième façon, c'est si on s'achète une carte mensuelle. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire mensuel? Par mois. Mensuel, c'est par mois. Alors j'achète... Ces élèves, à leur tour, se feront professeurs et raconteront à d'autres réfugiés comment on vit ici. Pour le même prix. Seulement à Montréal. Seulement sur l'île de Montréal, oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que les cartes sont grandes? Pardon? Les cartes sont grandes comme ça? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les cartes sont grandes comme ça? Est-ce que vous pensez qu'à Montréal, on se promène avec des cartes grosses comme ça? Non. Non, regardez. On a fait en gros pour montrer aux élèves. Ici, ce sont les originaux. Alors, vous voyez le billet de correspondance? Alors, pour le vrai, je peux le mettre dans ma poche, hein, c'est petit. Il faut bien expliquer aux élèves, hein. Ici, on a fait en gros. Mais pour le vrai, c'est petit. L'attente est parfois très longue. L'espoir de sortir de ce camp vacille plus d'une fois. Ceux et celles qui ont la chance d'être maintenant à l'abri retrouvent un jour le goût de célébrer la vie, celle qui vient, mais aussi celle qui berce à leur enfance. Évoquer un passé lointain, répéter des gestes ancestraux, c'est rassurant. Pour d'autres, le cauchemar continue. Chaque mois, 1500 nouveaux réfugiés arrivent en Thaïlande. Ils ont fui le Cambodge, le Laos, le Vietnam. Ils sont partis avec un minimum d'objets personnels. Ils sont chargés d'une infinie souffrance.